Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps pour un voyage fascinant à travers l'Afrique précoloniale. Oubliez les clichés d'un continent sans histoire. On va découvrir ensemble une mosaïque de civilisations riches, complexes et incroyablement diverses qui ont façonné le monde bien avant l'arrivée des Européens. De puissants empires aux sociétés ingénieuses, préparez-vous à être surpris par la profondeur de l'histoire africaine. Commençons par les berceaux de la civilisation. Bien sûr, tout le monde connaît l'Égypte ancienne, avec ses pharaons, ses pyramides et ses hiéroglyphes. C'était une puissance qui a dominé pendant des millénaires. Mais juste au sud, le long du Nil, se trouvait le royaume de Nubie, aussi connu sous le nom de Kush. Les Nubiens n'étaient pas seulement des voisins, ils étaient parfois des rivaux, parfois des alliés, et ont même régné sur l'Égypte en tant que 25e dynastie. Leurs propres pyramides, plus petites mais tout aussi impressionnantes, témoignent encore de leur grandeur. Plus à l'est, dans l'actuelle Éthiopie, le royaume d'Aksum était un carrefour commercial majeur, reliant l'Empire romain à l'Inde. Ils avaient leur propre monnaie, leur propre écriture, et ont été l'un des premiers empires à adopter le christianisme. Ces civilisations anciennes ont posé les fondations de ce qui allait suivre. Plus tard, en Afrique de l'Ouest, des empires spectaculaires ont émergé grâce au contrôle des routes commerciales transsahariennes. Pensez à l'or, au sel et aux caravanes de chameaux s'étendant à perte de vue. Le premier grand empire fut celui du Ghana. Sa richesse était si légendaire qu'on le surnommait le pays de l'or. Puis vint l'empire du Mali, encore plus vaste et plus puissant. Son souverain le plus célèbre, Mansa Moussa, est souvent considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Son pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle a fait sensation, distribuant tellement d'or qu'il a provoqué une inflation dans les régions qu'il a traversées. Tombouctou, sous le règne du Mali, puis de l'empire Songhai qui lui a succédé, est devenu un centre intellectuel et spirituel de renommée mondiale, abritant des universités et des bibliothèques parmi les plus prestigieuses de l'époque. Ces empires avaient des administrations complexes, des armées organisées et une influence culturelle immense. Mais l'Afrique n'était pas seulement une terre d'empire. La diversité des sociétés était stupéfiante. Dans les forêts d'Afrique centrale, des communautés comme les Pygmées vivaient en harmonie avec leur environnement, développant une connaissance profonde de la nature. En Afrique de l'Est, les cités-États swahili comme Kilwa et Zanzibar prospéraient grâce au commerce maritime dans l'océan Indien. Elles étaient des sociétés cosmopolites où les cultures africaines, arabes, persanes et indiennes se mélangeaient. Au sud, le Grand Zimbabwe était le centre d'un vaste royaume, célèbre pour ses impressionnantes constructions en pierre érigées sans mortier. Chaque région, chaque peuple avait développé des systèmes sociaux, politiques et économiques uniques, adaptés à leur environnement et à leur histoire. Il n'y avait pas un seul modèle, mais des milliers de façons de vivre, de commercer et de se gouverner. Et que dire de l'art et de la culture ? L'Afrique précoloniale était un foyer de créativité. Les bronzes du Bénin, d'une finesse et d'un réalisme incroyable, sont des chefs-d'œuvre de la métallurgie. Les sculptures en bois des Dogons ou des Yoruba n'étaient pas de simples objets, mais des porteurs de sens spirituel et social profond. L'architecture était tout aussi variée, des mosquées en terre de Djenné aux églises rupestres de Lalibela en Éthiopie, taillées à même la roche. La tradition orale, portée par les griots en Afrique de l'Ouest, était une forme d'art à part entière, préservant l'histoire, la généalogie et les mythes des peuples à travers les générations. Cette richesse culturelle et intellectuelle est un héritage précieux qui continue d'inspirer le monde aujourd'hui. En conclusion, l'Afrique précoloniale était tout sauf un continent figé dans le temps. C'était un monde dynamique, rempli de civilisations sophistiquées, d'empires puissants, de réseaux commerciaux étendus et d'une incroyable diversité culturelle. De l'Égypte ancienne au Grand Zimbabwe, des universités de Tombouctou au port Swahili, l'histoire africaine est une épopée riche et complexe qui mérite d'être connue et célébrée. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.